vous avez 12 flammes jumelles. Je propose dans cet épisode de faire table rase de ce qui a été dit sur les flammes jumelles, particulièrement sur le fait qu'on n'a qu'une flamme jumelle. C'est d'après moi une affirmation fondée sur la peur de ne pas faire une rencontre aussi énergétiquement ajustée, la peur de laisser partir un passé dans lequel on pense avoir tant investi, la peur d'affronter son ombre, de sauter dans l'inconnu. Cela révèle aussi un manque criard, un manque de confiance en l'univers, en la vie, en une nouvelle autre, et un manque de confiance en soi ou en sa bonne étoile. Et pourtant, vous avez plus d'une flamme jumelle. Vous avez dans le monde 12 flammes jumelles, et avec chaque flamme jumelle, vous avez une connexion élevée. Ce sont votre échelle de conscience, la clarté de votre vrai désir et le fait d'être prêt à s'engager au regard de votre développement intérieur qui vous montre le chemin à suivre. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui et chers nouvel abonnés, bienvenue parmi nous, je suis Anne. Comme vous êtes légataire d'énergie invisible qui cherche à se déployer à travers vous, c'est par une ou plusieurs de ces énergies que vous vous êtes reconnu flamme jumelle. En suivant vos plus hauts désirs et en décidant à partir du cœur, il y a eu quelque chose d'activé que vous avez bien voulu découvrir, peaufiner et faire naître. De mois en mois, d'aventure en aventure, vous êtes monté sur l'échelle de votre authenticité retrouvée. Si votre flamme jumelle a aussi accepté de renaître et de laisser mourir ses blessures et certitudes pour donner une chance à son authenticité, cette première relation de flamme jumelle se met en marche. Le premier possible se met en marche, c'est-à-dire elle et vous, ou lui et vous. Si le premier possible n'est pas validé, vous avez d'autres flammes jumelles. Je ne parle pas d'âmes sœurs parce que pour moi, nous sommes tous des âmes sœurs et frères. Les dons et greffes d'organes, les dons de sang, le prouvent aisément, sans chercher un rempart spirituel. Chaque humain porte en lui la commune humanité de l'homme avec grand H. De plus en plus est née une évidence à la suite d'un grand voyage intérieur de 6 semaines que je partage avec vous. Chacun de nous a au moins une flamme jumelle dans chaque grand groupe humain, ou ethnicité, dans chaque continent, dans chaque religion ou spiritualité, par rapport à ses idéaux et enfin au regard de la personnalité mise au service de son âme. Chacun de vous a 12 flammes jumelles en option, programmées dans son corps, et au fur et à mesure que cette personne vit ses énergies et se laisse infuser par son âme et l'univers, elle s'élève au-dessus de son identité personnelle et sociale pour entrer dans l'identité transpersonnelle. Elle quitte le monde de la dualité pour servir l'âme d'abord. Cette âme qui, si on l'écoute, est toujours en train de transmettre ce dont on a besoin et comment se préparer au futur qui est déjà là, dans l'invisible. Quelques jours après le début de mon grand voyage intérieur, mi-septembre dernier, je relevais déjà que qui je suis devenue est à 180 degrés du passé, faisant naître plusieurs évidences, les semences de vérité piochées ça et là dans le monde qui enthousiasmait mon quotidien et ma stabilité intérieure, me demandait d'avoir le courage d'assumer mes idéaux, de discriminer tout le reste et d'aller là où naturellement je me sentais attirée, là où le monde, qui est mon champ de référence principal, m'invitait à faire une introspection créative poussée. Reconnaître que mon chemin et la première flamme jumelle ne pouvait pas se retrouver dans ce futur a été l'évidence la plus immédiate et facile. Une évidence qui allait succéder à une autre. Tout allait être nouveau, mais en apparence seulement, parce que la vie m'a déjà préparé à ce nouveau monde. Si vous pensez
être arrivé au bout de votre appétence naturelle pour la transmutation personnelle, la volonté d'être simplement au plus près de qui vous êtes a déjà créé une brèche, une deuxième voie, parfois depuis plusieurs mois, voire des années. Vous n'avez pas à changer la personne que vous êtes devenue. Vous avez juste à décider ce qui vous guide, la peur du vide ou la beauté de l'inconnu. Qui vous êtes devenu par votre transformation, je dirais même votre transmutation, a déjà son correspondant extérieur. Et c'est ce que vous avez à intentionnaliser, à ressentir, et le corps et le cœur vont dérouler la suite. Votre conscience s'élève tout naturellement, vous invitant à contempler et à créer ce possible. En plus, vous êtes déjà ce que vous voulez, à une ou deux exceptions près, avec une belle authenticité comme point de départ. Tout ça pour dire que l'énergie a elle aussi ses nuances. Et que dire de votre sensibilité, de vos valeurs, de votre vivacité, de ce qui vous meut et vous émeut. Alors, au lieu de suivre tout ce qui se dit à l'extérieur, suivez plutôt la voix de l'âme, dans les 12 flammes jumelles connectées à votre aura et dans vos peaux en ciel. Sûrement que 4 à 6 flammes jumelles sauront vous reconnaître et qu'une seule marche déjà vers vous quand vous avez clarifié vos non négociables. Il n'y a pas beaucoup de flammes jumelles parmi les couples qui s'appellent ainsi. Et pourtant, ce sont des flammes jumelles au regard de leurs fondations qui sont à copier sans modération. Ces flammes jumelles, ou couples vrais, ont un style d'attachement sécure. C'est ce vers quoi les couples vrais tendent, quel que soit le style d'attachement de départ, y compris évitant et anxieux. Aussi, connaître votre style d'attachement, surtout si vous êtes sécure, va vous aider à reconnaître quand vous êtes allé au bout d'une relation, quelle qu'elle soit, sans avoir à vous culpabiliser, ou à culpabiliser l'autre, ou à vouloir changer l'autre. Deuxième fondation, ces flammes jumelles ont une disponibilité émotionnelle authentique et élevée. En effet, votre style d'attachement va impacter votre niveau de disponibilité émotionnelle, la capacité que vous avez à donner et à recevoir émotionnellement, et donc à choisir de participer ou pas à des relations non évolutives émotionnellement et énergétiquement. Troisième fondation, ces flammes jumelles savent qu'une relation s'entretient et y entre non pas en tant qu'homme ou femme, mais partenaire, conjoint en conscience. Le mot conscience offre une toute autre dynamique amoureuse et relationnelle, parce qu'il s'agit ici d'une dynamique toujours constructive et évolutive, dans laquelle se remettre en question est naturellement sollicité. Et prioriser une relation nécessite une intelligence émotionnelle et un engagement continu de part et d'autre pour faire grandir la relation. Quatrième fondation, ces flammes jumelles sont vulnérables dans la relation. Là où il n'y a pas vulnérabilité, il n'y aura pas d'authenticité à long terme. Cela veut dire que là où il n'y a pas vulnérabilité, il y a des blessures, des traumas, encore bien vivants dans la personne. Et à ceux qui pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, les travaux de l'américaine Brené Brown montrent que non. Enfin, dernière fondation, ces flammes jumelles ont un growth mindset ou état d'esprit de développement. Bien sûr, il y a des moments où pour tout un chacun, l'ego, la personnalité, n'a pas envie de voir son ombre. Toutefois, tôt ou tard, on y voit une opportunité de grandir et une nouvelle aventure commence, animée par l'envie de progresser. De toutes ces 5 caractéristiques, le growth mindset est la cause première du succès de toutes les autres à bien y regarder. Une structure relationnelle qui se compose de ces 5 premiers principes prédit déjà un futur qui vous plaira. Toute flamme jumelle qui a un jour expérimenté l'éveil sait intuitivement que la beauté de l'éveil
est de voir désormais les choses comme elles sont et non comme elle aimerait qu'elles soient. En fait, les facteurs clés de succès d'une relation sont dans l'invisible et non dans les apparences, dans ce qui relève de ses efforts de développement personnel et de libération intérieure, de sa capacité à être, à se sentir, à ressentir qu'on est plein et complet en soi pour aller construire à deux en étant dans le donner. Aussi, vous avez plus d'une flamme jumelle. Et soyez d'abord fidèle à votre vrai désir, à votre vision et à vos valeurs en intention, en clarté et en action. L'âme fait déjà le reste parce que le destin et le libre arbitre existent en même temps. Ça s'appelle la conscience. Voilà quelques nouvelles du futur que je partage avec vous et comme d'habitude, seul ce qui fait sens pour vous est important. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. En sortant, dites à Vénus que nous savons. Nous savons qu'elle est à l'homme ce que Jupiter est à la femme, son équivalent énergétique et spirituel masculin, et non Mars, le courageux serviteur des deux. Belle semaine et à bientôt.